Os, les Ningen, c'est Khaled pour la chaîne Kameno Défi. Aujourd'hui, on va regarder la première extension spécifique de Dragon Ball Super Card Game. Donc, comme vous pouvez le voir, The Tournament of Power. Donc, c'est la TB1. Donc, l'extension légendaire du jeu, on va dire ça comme ça. Qui est juste sorti après la BT3 et donc TB c'est l'acronyme de Theme Booster. Du coup c'est une extension qui est uniquement concentrée sur l'arc du tournoi du pouvoir. Donc on va regarder les cartes ensemble et il y a du très très lourd dedans. Alors on va commencer avec les leaders Vegeta et Kale, donc toujours deux leaders depuis la BT3. Les super combos Sangoku Univers 7, pilier de l'Univers 7, et la petite particularité de cette extension, ce sont les cartes signatures, dites signatures. Alors, pour les versions anglaises, il y a la signature des doubleurs américains des personnages. Chez nous, on a juste Vegeta, Prince Saiyan écrit. En soi, il y a un... Je sais pas. Je pourrais pas dire lequel est le plus stylé entre l'américain et le français, mais j'aime bien le fait que on n'a pas la signature d'un doubleur, donc personnellement je me fiche, mais bon, après pour les américains c'est peut-être quelque chose de très cool. Donc voilà, on a... Après oui, si on aurait eu la signature des doubleurs français, alors là je dis pas. Franchement, ouais. Ça aurait pu être vachement classe. Mais bon, c'est pas grave. La carte est très très belle. Et du coup, il y a 3 autres cartes comme ça. Donc les cartes signatures. On va retrouver Vegeta frappe tempétueuse, boue prêt au combat, attaque surprise de boue, anticipation de hit, une très bonne carte lorsqu'elle était sortie en TB1. C'était quand même assez fort. KB Super Saiyan Attaque sans faille, pareil, qui était très utilisé dans le fameux deck Veggies, dont je vous parle, avec les Kale et Caulifla. Car du coup, grâce à cette extension, on va dire que l'univers 6 est devenu un vrai archétype. Avant, dans la BT1, ils étaient considérés, et BT2, considérés comme des aliens en attrait. Et là, on leur ajoute vraiment, vous êtes des univers 6. Donc, il y a tout un archétype qui va se créer. 7 cartes, donc 7 cartes, et 7 cartes vont être très très utilisées dans cet archétype-là. On va avoir KB, Caulifla, Kale, sœur à l'assaut, Kale audacieuse, Frost, évolution ultime, Frost le stratège, Botamo, Magetta, Botamo et Magetta, super combo, et des tactiques de l'univers 7 en foil parce que c'était cool comme carte. Saut dans le temps. Et les leaders, Gohan, leader de l'univers 7, qui était ma foi très intéressant à jouer. J'adore la carte, l'illustration, le foil, y a pas à dire, c'est très beau. Et Bergamo. Ensuite, on va avoir les Sangoku prêts à se battre, qui, pareil, était très utilisé dans mon archétype du cœur. Car ça va être dans cette extension que, personnellement, j'ai commencé à faire mon premier deck compétitif. Sangohan, résultat de l'entraînement, Sangohan esprit focalisé, qui, pareil, était utilisé pour les decks Univers 7. Et la deuxième signature, Virus... dieu ultime de l'univers 7. La petite Virus, dieu de la destruction. Voilà. C'est très belle carte. Franchement, la SPR, classe. Y a pas à dire. Whis, mentor de Virus. Piccolo, esprit focalisé. Tenshin Han, technique des 4 corps, qui a été réédité dans le deck Univers 7 avec le Goku... Ultra Instinct, enfin le deck c'était Surpassé d'Instinct, j'ai oublié le nom, mais c'est le deck avec Goku Ultra Instinct dessus, le deck rouge, qui était sorti pour la BT9. Ro, Kaioshin de l'univers 9, Bergamo, trio de danger,
très cool carte, enfin carte assez cool plutôt, qui en gros si on en avait plusieurs en jeu, on bloquait l'adversaire, on l'empêchait d'attaquer. Donc c'était assez marrant quand ça sortait bien. Bergamo, Lavenda, Basil, Chapil, Comfrey, Hop, plutôt, Oregano, Hyssop, Sorel, Roselle, Obuni, Muchirim. Vous les gars, il y a un destin qui vous attend. Ouais. Je vous le dis, en DB2, vous êtes... vous allez être au-delà de ça les gars. Je parle bien de Obuni et de Muchirim. Le terrain trio de... Enfin, danger triangle. Shining Blaster. Et ensuite, on attaque avec les leaders verts. Goku, puissance acérée, et Ribrianne, jouvencelle de la colère. Pareil, cette carte en foil, franchement, y a pas à dire. C'est vachement stylé. J'ai pas eu l'occasion de le jouer. Peut-être une fois ou deux, mais... franchement, c'est sympa. Alors, la troisième signature. Tout en platinium. Sangoku. Tac, tac, tac. Espoir de l'univers 7. On l'a en ultra instinct. Pas forme... c'est pas la forme maîtrisée. Et puis voilà. Sangoku, signe de l'ultra instinct. Il y a tout. Et du coup, je voulais vous montrer une différence par exemple. Bon, pas la plus flagrante, mais entre une carte anglaise et française. Donc la version française. Tout. Et la version anglaise. Voici. Voilà. Donc ma version anglaise a un petit filtre du main sleeve. Donc on peut voir voilà que les dorures, l'éclat en or. Vous voyez, ça fait quand même de la différence hein, sur une carte. Mais c'est pas la plus flagrante je trouve de toutes les autres cartes. Krillin Kenzan, C17 barrière d'énergie. C18 énergie infinie, réédité dans le starter deck. Instinct surpassé. Ribrian, leader de l'escadron Maiden. Ribrian, excusez-moi. Brian de château la guerrière. Kakunsa, escadron Maiden. Rosie, escadron Maiden. Zalubuto. Rambara. Jimizu. Alors je suis full foil sur cette carte. C'est que c'est une carte qui peut être utilisée aujourd'hui, quand on tourne autour de l'archétype de Ribrian. C'est une carte très sympa. Et j'ai pas les versions Unco. Bah c'est pareil, hein, j'ai dû les mettre dans un tas de communes. Vical. Zirloin. Zirloin, toi aussi, il y a un bon destin qui t'attend. Pas ouf, contrairement aux autres, mais... Krum. Armira. Ganos. Kawe. Derkori, transformation des combattantes, foil à fond aussi parce que bling bling et que ça a été assez fort à un petit moment. Pour 4, en gros, on pouvait choisir 2 escadrons Maiden avec un coup d'énergie de 4 ou moins dans la zone de dispersion et on les joue tout de suite. Et il y en a qui disaient que lorsqu'elles étaient jouées, on faisait défausser 2 cartes de la main adverse. Du coup, pour 4, on jouait celle-là, on jouait 2 fois la même, on faisait défausser 4 cartes de la main adverse. C'était assez méchant. On passe au jaune avec, du coup, le premier leader compétitif auquel je me suis lancé dans cette aventure, Dragon Ball. Golden Freezer, le dernier assassin. Ça a été mon premier, vraiment mon premier archétype méta. C'est là où quand j'ai lancé la machine, où je me suis dit bah tiens, je vais me faire mon deck qui coûte cher, et ça m'avait coûté pas mal. Vous comprendrez pourquoi. Jiren, jamais essayé. Et là, que des cartes que j'ai utilisées
donc le Sangoku Genki Dama pleine puissance, Kame Sennin en contre. C'est des cartes comme ça, c'est drôle, hein, vous les voyez. Aujourd'hui ça vaut 2 centimes, mais à l'époque on était sur du 2-3 euros hein, quand même sur ce Kame Sennin contre. Pareil, qui a été réédité. Freezer, empereur de l'univers 7. Et du coup, hop, la dernière signature. Freezer, empereur de l'univers 7. Empereur du Bouin. Donc voilà. C'est une très belle carte, il n'y a pas à dire. Et très forte, hein. En soi, quand on arrive à la sortir, les joyeusetés, ils se font avec. Freezer, assaut impitoyable. Freezer, agonie de l'enfer. Topo. Jiren, la justice absolue, pareil, assez fun quand on le sort. Bon, il dit que quand il arrive, on choisit toutes les cartes de combat et sources d'énergie en mode inertie de l'adversaire, et on les met à la poubelle. On prend tout et on lui dit, non, c'est poubelle. C'est Jiren, quoi, vraiment, ça représente bien sa puissance. Jiren, vitalité secrète, dispo, Vuon, Kunsi, Tupper, Zoé, Cocotte, Kettle, Casseral, Magikayo, Nariyama, Nigrishi, Katsera, représentant de l'univers 7, Cocotte Zone, et cette extension a une SCR, une seule, mais pas n'importe laquelle. Sangoku, la puissance éveillée, communément appelée Victory Strike, dû à son mot-clé frappe de la victoire. Parce que cette carte inflige des dégâts à votre adversaire en attaquant, vous remportez la partie. Voilà. Une 45 000, permanent, l'attaque et les capacités de cette carte ne peuvent pas être annulées. Et surtout, vous pouvez la jouer pour une énergie par-dessus un Sangoku avec un coût d'énergie de 6 ou plus univers 7. Donc voilà, mon deck quand j'ai commencé, compétitivement, c'est cette carte, je suis tombé amoureux, je me suis dit, waouh, elle est trop belle, waouh, frappe de la victoire, ça tue en un coup. Et du coup, l'archétype avec Golden Freezer était juste... c'était assez incroyable, parce que du coup, on faisait ce Sangoku là. Je sais plus c'était à quel moment... J'aimerais bien ressortir le truc, mais voilà, on jouait ce Sangoku jaune. Ensuite, on faisait l'évolution EX du Sangoku vert, donc celle-là. Parce qu'il nous disait que pour une énergie par-dessus un Sangoku d'énergie de coût 5 ou plus avec univers 7, ce qui était le cas de monsieur. Du coup, on joue lui, on évolue avec le vert, on attaque comme un Singouin avec le vert, et ensuite pour une énergie encore, et tout ça dans le même tour, hop, évolution EX et bah, frappe de la victoire. Et il n'a pas le droit de contrer, etc. Donc voilà, c'est l'anecdote de cette carte. Et voilà, ça n'a pas juste été une carte dans la collection qui fait joli. C'est une carte usée et abusée. Et même plus tard, on se retrouve encore, enfin pas là aujourd'hui, mais pendant un long moment, à la période BT6, on se retrouvait encore à la jouer. Car là, on est sur la TB1, ensuite il y a la BT4, ensuite il y a la TB2, BT5, TB3 et BT6. Du coup, voilà, dites-vous qu'elle est restée assez longtemps dans le game. Donc voilà, ça sera tout pour la TB1. Juste derrière, j'ai ma TB3. Ma TB2, waouh. Car du coup, les extensions TB, hormis la TB1 qui contient 97 cartes, les autres contiennent pas tant que ça de cartes. Du coup, bon, on fera comme les autres vidéos, hein, une par extension. Mais voilà, j'ai... Ma TB est dans un seul et même classeur. Hop. Ouais, bon, c'est à l'envers, hein. TB1, TB2, TB3. Et du coup, ça va être à partir de la BT7 et que je vais utiliser ce genre de classeur. Donc là, on est sur un classeur à anneaux.
car bah, du coup on peut rajouter des feuilles. Et au fil des extensions, bah, le nombre de cartes a augmenté, et du coup c'était plus possible de ranger les cartes sur une seule ligne. Et bah, comme vous avez pu le voir, pour les anciens, pour les leaders, quand on veut faire recto verso, quand il y avait 4 leaders, bah pareil en fait c'était pas possible. Donc il faudrait que pareil je mette mes BT dans ce genre de classeur là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à une prochaine fois pour la BT4. Ciao les Ningen.